Bonjour à vous les amis entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Je me rappelle de cette phrase qui dit « Les projets échouent faute de conseillers ». Et j'ai vraiment envie d'attirer ton attention là-dessus, de pouvoir t'entourer de conseillers. Mais avant, je vais te raconter deux histoires. La première, c'est d'abord la mienne. En fait, on était en train de travailler dans un projet et puis on avait passé beaucoup de temps dans ce projet à chercher des informations, à rassembler l'information, jusqu'à ce que, boum, on se rappelle de cette phrase qui dit « Les projets échouent faute de conseillers ». Est-ce que c'est possible de consulter un conseiller par rapport à ça, de prendre son avis par rapport à l'orientation du projet que vous êtes en train de faire? Et voilà, j'ai appelé justement une personne que je connais et dans sa grande générosité, en fait, il nous a donné plus qu'on en avait besoin. Donc, la personne, en fait, nous a donné tellement d'astuces pour pouvoir accomplir ce projet-là. La deuxième chose aussi, c'est par rapport à l'histoire d'un homme, d'un roi, en fait, qui est réputé comme le roi jusqu'à présent, qui était le roi le plus riche, en fait. Il s'appelait Salomon. Mais ce qu'on dit, on ne dit pas ou qu'on passe souvent à côté, c'est que Salomon était entouré de conseillers. Sa richesse, il ne l'a pas bâtie seulement de lui-même, il l'a bâti parce qu'il avait autour de lui des conseillers. C'est quoi des conseillers dans notre génération aujourd'hui? Les conseillers dans notre génération aujourd'hui, c'est d'avoir un bon comptable. C'est d'avoir une personne en ressources humaines. Si j'ai besoin de conseils, je peux contacter la personne. C'est d'avoir une personne qui nous accompagne au niveau de notre leadership. C'est d'avoir une personne qui nous accompagne au niveau de notre entreprise. Avoir un conseiller, c'est une personne en fait qui nous montre aussi un autre point de vue par rapport à ce qu'on voit en fait, qui nous donne des orientations différentes, qui nous challenge un peu par rapport à ce qu'on est en train de bâtir. Et ça fait toute la différence dans le parcours des entrepreneurs qui réussissent. Vous allez voir les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent pour vous dire en fait, c'est parce qu'il y a une personne qui était sur mon chemin. C'est parce que j'ai rencontré un mentor. J'ai rencontré une personne en fait qui m'a indiqué le chemin, qui m'a montré le chemin. J'ai rencontré une personne qui m'a conseillé, une personne qui m'a guidé. C'est important de comprendre que les conseillers sont aussi des personnes qui ont plus d'expérience dans le domaine qu'on veut. Ce sont des personnes aussi qui ont vécu parfois la même chose qu'on est en train de vivre, mais qui l'ont déjà traversé. Et en ayant ces conseillers-là, en fait, ils sont capables en fait de nous permettre d'anticiper sur des choses et de nous réaliser beaucoup plus rapidement. Ils sont capables de nous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a fait. Moi, je me rappelle même une personne, on appelle aujourd'hui ces conseillers-là les mentors. Une mentor qui, à une étape de ma vie, a fait une différence. Je pense que si vous regardez mes réseaux sociaux, j'en parle souvent. Incroyable, en fait, au début de mon parcours. Donc, les conseillers sont vraiment des personnes indispensables pour un entrepreneur. Regardez autour de vous. Et ça n'a pas besoin d'être une personne nécessairement gratuite qui va tomber du ciel. Vous pouvez aller de façon intentionnelle, payer pour un service d'accompagnement, payer pour un coach, payer pour un mentor, payer pour un stratège. Donc, vous pouvez aussi de façon intentionnelle aller, ou vous pouvez aller dans votre réseau, regarder des personnes en fait qui ont vécu ce parcours-là et prendre aussi l'initiative de leur demander aussi, j'ai besoin de ça. Et parfois, je me rappelle, je suis allée manger avec une personne magnifique, puis elle me disait en fait, les gens sont ouverts à aider. Ouvrez la bouche, posez la question aux gens. Demandez-leur si vous voulez un conseil ponctuel, vous voulez un conseil qui soit votre conseiller ou votre mentor. Ce sera un plaisir pour eux, surtout des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Parce qu'à un certain niveau de notre vie, on veut juste donner. On veut juste partager toutes les expériences qu'on a vécues. Donc, vraiment, je vous encourage à l'étape où vous êtes. Si vous n'avez pas de conseiller, prenez-en un conseiller. L'autre chose aussi, sur la question de conseiller que j'ai envie de vous encourager, apprenez à honorer vos conseillers, apprenez à honorer vos mentors. Honorez-les par le respect, par des petits cadeaux, par l'achat de leurs services, peu importe comment, mais respectez le travail qu'ils font. Parce qu'il y a des personnes qui ont des mentors et des conseillers, et chaque fois qu'ils appellent ces personnes, c'est seulement pour demander un conseil. Puis le restant de temps, c'est blackout, il n'y a rien en fait. Donc appelez aussi pour prendre des nouvelles, ça reste des humeurs. Appelez pour inviter ces personnes au restaurant. Faites quelque chose en fait pour bâtir cette relation en fait. Parce qu'au-delà de tout, c'est une relation. Et plus la relation est saine, plus la relation est
est pure, en fait, plus justement, vous pouvez construire des choses et la personne aura le goût de vous donner davantage. Donc, l'objectif n'est pas seulement d'avoir un conseiller, des conseillers ou un mentor. L'objectif aussi, c'est de pouvoir bâtir des relations avec ces personnes-là. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider, vous encourager à avoir cette mentalité de pouvoir, lorsque vous avez des décisions importantes à prendre, lorsque vous avez des choix difficiles et même des choix qui ne sont pas difficiles, prenez le temps d'écouter 2-3 personnes, des personnes matures, des personnes expérimentées avant de prendre votre décision. Et souvenez-vous, les projets échouent faute de conseillers. C'était Bernadette. Merci.